Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus et Top 5 pour étudier l'événement de ce mardi. J'accueille sur ce plateau Monsieur Mathieu Le Balleur. Bonjour. Salut Yann, bonjour à tous. Mathieu, on prend la direction de Lyon pour une épreuve intéressante, des chevaux d'âge de la région qui sont bien connus, 2 échelons de départ. Vous nous parlez un petit peu de la piste de Lyon-Paris, c'est corde à gauche? C'est corde à gauche, c'est une grande piste. Une longue ligne droite, mais faut pas croire, c'est pas si facile que ça dans la Dernier distance. tournant un peu sec. Un peu sec, et donc même si la ligne droite est longue, c'est toujours compliqué dans la distance. Allez, on va écouter sans plus tarder votre sélection de 8 chevaux. Alors le 13, Rooibos, le 16, Vespa de Bourgogne, le 7, By Air, le 18, Ustar de Vendel, le 3, Hutte d'Ostal, le 14, Hutte de Dompierre, le 11, Uti8 et le 2, Vista de Carsac. On va évoquer votre favori, il s'appelle Rooibos, portera ici le numéro 13 qui est l'un des plus jeunes. Il va rendre la distance, mais c'est un cheval qui a, si on prend ses performances de cet hiver et même du début d'année à Vincennes, on peut dire qu'il redescend un peu de catégorie. Oui, exactement. C'est un cheval qui a fini 4e d'un quintet sur la petite piste. Il y avait des Varus du Bocage, Jeune Breda de Charme, qui a répété dans la foulée en terminant 2e de Call Me Keeper. Là, il affronte quand même pas la même opposition. En plus, c'est le tenant du titre. Il a remporté cette course l'an dernier alors qu'il devait déjà rendre la distance. Il affronte ses aînés. C'est un cheval que Björn Goop a toujours estimé. Donc, comme on l'a dit, il a fait ses preuves sur la piste de Lyon-Paris. Il redescend de catégorie. C'est vraiment la base intégrale de la course. Bon, il faut se méfier des fois parce que il fait un peu le minimum syndical, c'est pas le plus courageux du monde, mais bon, on est obligé d'y voir la première chance de la course. Ouais, c'est vrai qu'il redescend de quelques étages, et pour compléter vos propos, on va écouter Daniel Parling qui s'occupe des chevaux de Björn Goop en France. On va voir que lui aussi est assez confiant. Daniel Parling, vous occupez de l'écurie Goop en France. On parle de Rooibos, il reste sur une disqualification. Ouais, c'est la première fois qu'on a défilé derrière. Franck m'a dit il a un peu en bleu quand il est venu à la voiture. Je sais pas si c'est un problème ou pas, mais il travaille bien après. Et on est un peu chaud pour mardi. Oui, il avait bien couru avant à Vincennes plusieurs fois dans des bons lots. Ouais, voilà. Non, mais c'est difficile là à Vincennes, c'est pas facile. Il a fait le bon truc. Et maintenant à la Provence, j'espère que c'est plus facile. Plus facile. Oui, il avait gagné ce quintet de Paris l'année dernière. Ouais, il connaît les pistes, piste plate, le grand ligne droite. J'espère qu'il fait le même cette année. Bon, c'est logique, hein, il est tenant du titre, il est bien, il redescend de catégorie, c'est une priorité. Non, tout est dit, on ne le condamne pas et souvent ça va lui faire du bien de changer d'environnement aussi. Vous lui opposez, Mathieu, le numéro 16, c'est Vespa de Bourgogne, jument qu'on connaît bien dans cette région, qui a déjà réussi ses excursions également à Vincennes. Elle a mis un petit peu de temps à retrouver la bonne carburation, mais ces derniers temps, c'est vraiment très très bien. Non, c'est extra, c'est vraiment une chic jument cette Vespa de Bourgogne, elle répète toutes ses courses. Faut lui masquer l'effort, mais après elle possède vraiment une belle pointe de vitesse finale. Des fers des 4 pieds, c'est pas la même, elle vole dans cette configuration. Donc là pareil, je pense que la longue ligne droite va aider cette attentiste. Elle est maniable dans un parcours. Donc franchement, je pense que c'est aussi un coup sûr dans les 5 premiers. Ouais, elle n'est pas fautive, c'est pour les gens qui aiment prendre des bâches, c'est le genre de jument qu'on garde opérativement en base. Oui, c'est vraiment un solide point d'appui. Comme je vous ai dit, elle n'a pas grand chose contre elle, elle est en forme, elle est des fers des 4 pieds. Et les pensionnaires de Pierre Callier sont vraiment au top. Donc on peut foncer sur Vespa de Bourgogne. Allez, on va s'intéresser maintenant à une candidature du premier échelon. C'est un étranger, il s'appelle By Air, portera ici le numéro 7. Cheval qui était entraîné par Robert Berg l'an passé, qui a montré de belles choses. Et depuis le début de l'année, là, il est arrivé chez Guillaume Huguet. Et on le voit à Saint-Galmier, c'était vraiment très bien récemment. Ouais, ce jour-là, il avait bénéficié d'un bon parcours. Et après, il croisait ses adversaires dans la ligne droite. Là, on le voit, il donnait vraiment un superbe coup de rein pour venir l'emporter de peu, mais quand même très très sûrement. Et sa dernière tentative sur l'hippodrome de Cavaillon est aussi excellente. Il se classait 2e de Vinochka et c'est pareil, ce jour-là, il se mettait à plat ventre pour finir. Là, il découvre un engagement de choix au premier échelon. Donc, il sera à nouveau déféré. Franchement, lui, il possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Avec un bon parcours, lui, il ne devrait pas être loin de la vérité. Ouais, à retenir également impérativement dans vos jeux ce By Air qui est en pleine forme. On va maintenant s'intéresser à la candidature du Star de Vendel, qui est le plus riche de cette épreuve, présenté par le redoutable Yannick Alain-Briand. Cheval qui vient de courir ferré la dernière fois. On peut penser qu'on avait peut-être déjà cet objectif de quintet en vue. Voilà, on a clairement visé cette épreuve. Là, on peut voir, c'était vraiment un super lot. Ce jour-là, le Star de Vendel, il se classait 4e de Varus du Bocage, Ultra de Vindussi, Unique de Liton. Des chevaux vraiment confirmés dans les Grands Prix en province. La dernière fois, comme vous l'avez dit, on a entretenu sa condition en vue de cette belle course. Il sera défait à des 4 pieds. Lui, il est vraiment dans son jardin sur l'hippodrome de Paris.
Donc bon, il ne possède pas une grosse marge de manœuvre et est quand même chargé en gain maintenant. Mais je pense qu'il a les moyens de rendre la distance pour être 4 ou 5e. Ouais, 4-5e. Pourtant, quand on voit ces images et le lot qui courait à Lyon, c'est quand même un peu moins relevé. Ouais, voilà, mais tout le monde s'est lancé au même poteau sur l'hippodrome de Lyon. Là, il faut rendre la distance, donc c'est toujours un peu plus compliqué, il faut contourner. C'est un cheval quand même qui a pris pas mal de gains, mais Yannick est confiant et le cheval des Fiers des 4 pieds il est vraiment performant et comme je vous ai dit, il apprécie vraiment la piste de Paris. Donc c'est pareil, on peut le suivre en confiance. On le garde pour les places. On va maintenant évoquer la candidature d'un petit outsider. C'est Hugues d'Ostal qui portera ici le numéro 3. Cheval qui s'entend bien avec Jean Boileau et quand il est pieds nus, c'est toujours un petit plus pour lui. Voilà, la dernière fois, il a encore très bien tenu sa partie en province. Il donne toujours son maximum. Lui, c'est pareil, il découvre des belles conditions de course au premier échelon. Jean Boileau s'entend bien avec, comme vous l'avez dit, et il est déféré des 4 pieds, ce qui n'est pas souvent le cas. Donc lui, c'est pareil, pas une grosse marge de manœuvre pour la gagne, mais ce sera un sérieux candidat aux accessites. Allez, on garde pour les accessites. Avant de se quitter, Mathieu, on va vous demander votre pépite. Je crois qu'on ne va pas aller à Lyon-Paris, on va aller en nocturne, ce qui est une belle réunion également sur l'hippodrome de Vincennes. Ouais. C'est en réunion 6. Voilà, belle réunion sur l'hippodrome de Vincennes. J'ai le 405 d'Alabama. La dernière fois, après sa faute, on a tout vu en retrait. C'est une pouliche de qualité, mais qui reste encore compliquée. Là, sur un 2200 mètres, on va se montrer patient en début de parcours. Et après, elle possède vraiment 500 mètres de toute beauté. Donc, je pense que si elle est sage, elle devrait logiquement redorer son blason. Le 405 donc d'Alabama en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes. Merci Mathieu pour vos conseils. Yann. Et nous, on se retrouve sur ce plateau pour l'événement de ce mercredi qui aura pour cadre l'hippodrome d'Auteuil. Un très beau quintet plus. Ciao, ciao.